Bonjour à tous, je m'appelle Maria Cuenca et serai votre présentatrice lors de cette émission Web TV. Le Collège Blaise Doriolle est heureux de vous présenter un projet, le projet vélo, une semaine chargée en émotions et en grande valeur de vie acquise. Lors de cette émission, des petites vidéos vous seront mises à l'écran et nos jeunes reporters, apprentis reporters, vont interviewer des personnalités proches du projet, parents d'élèves ou même anciens élèves. Pour débuter, Benjamin Pedoya, élève de 4e, va interviewer Madame Vitales, parent d'élèves. Bonjour Madame Vitales, que pensez-vous du projet vélo et que cela a-t-il apporté à vos enfants? Bonjour Benjamin, je pense que c'est une belle initiative qui permet aux jeunes collégiens de se fédérer autour d'un projet commun. C'est un temps collectif de partage où les jeunes s'éloignent un petit peu des écrans et de leur téléphone. Ils oublient les connexions virtuelles, les notifications et ils vivent là justement de belles connexions humaines. C'est une belle expérience dont elles gardent aujourd'hui et elles garderont, je pense, longtemps de jolis souvenirs. Trouvez-vous cela important que des élèves partent une semaine le long du canal faire un tel effort physique? Oui, c'est important. C'est d'abord le moyen de découvrir un petit peu leur environnement et pour certains peut-être de mieux connaître le canal du Midi. Ensuite, il est vrai que le sport et l'effort physique, cela permet à tout participant de mieux connaître, de mieux se connaître soi-même, de découvrir ses propres limites, ses forces aussi, ses faiblesses, d'accepter et de tolérer celles des autres. Et enfin, c'est l'occasion de pouvoir s'entraider, s'aider, se soutenir. Merci. Que pensez-vous du fait que les élèves organisent le projet vélo autour de commissions, soit une bonne chose? C'est effectivement une très bonne chose. Je crois que ça permet aux élèves d'être un petit peu plus que des simples participants. Ils deviennent ainsi de véritables acteurs dans ce projet. De permettre à chaque élève de pouvoir s'inscrire et choisir une commission, c'est lui donner l'occasion de trouver réellement sa place en fonction de ses envies, de ses motivations et de ses compétences aussi. Et enfin, à quelle commission ont participé vos filles, s'il vous plaît? Lola, l'année dernière, a participé à la commission Manger local et Amy, cette année, faisait partie de la commission Film Web TV. Merci. Avec plaisir. Notre premier petit zoom a été le reportage sur l'île Sainte-Lucie qui a été monté et tourné par notre camarade Raphaël Dubrul. Nous accueillons à présent Yasmine Zunker. Moi, je m'appelle Georges Puig. Je suis le père de Christelle Puig, votre conseillère principale d'éducation. J'habite Port-la-Nouvelle et je suis né en Narbonne. Donc l'histoire de toute cette zone-là me fait plaisir et surtout me fait plaisir de la partager. Donc on va peut-être commencer par un brin d'histoire, rapidement. Sainte-Lucie était l'île de Sainte-Lucie, avec l'île de Saint-Martin, l'île de la Clappe et l'île de l'Hôte, était un des verrous du port antique de Narbonne. Le port antique de Narbonne a été créé à peu près au 1er siècle avant Jésus-Christ et a été créé par les Romains et a fonctionné jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, jusqu'à ce que le fleuve Aude change de lit et contourne la Clappe par le nord, alors que jusque-là, Aude se jetait dans l'étang de Bages-Sigean par le sud de la Clappe et traversait donc Narbonne. Après le XIIIe siècle, l'île de Sainte-Lucie a été vendue aux moines bénédictins arrivés de Prouille et de Fangeau. Ces moines bénédictins se sont installés sur l'île et ont exploité pendant 200 ans à peu près
la carrière de Sainte-Lucie. Cette carrière de Sainte-Lucie a servi à construire les plus beaux monuments de Narbonne. La cathédrale Saint-Just, la cathédrale Saint-Paul-Serge et les remparts de Narbonne, ainsi que toutes les portes d'accès à Narbonne à travers ces remparts. L'île de Sainte-Lucie est restée donc, appartenait aux moines avec un monastère qui s'appelait le monastère de la Coquaine. Ce monastère aujourd'hui a été transformé en domaine viticole environ après la vente des domaines ecclésiastiques après la Révolution française de 1789. Après la Révolution française, donc, l'île est devenue un site, un domaine privé. Le premier propriétaire, la première des choses qu'il a fait, ça a été d'enlever le maximum d'arbres et de végétation, de manière à pouvoir replanter de la vigne. Donc on était aux alentours de 1830. Les salins de Sainte-Lucie ont été créés à partir de 1820 et ont été exploités jusqu'en 2005. En 1986, le Conservatoire du Littoral a racheté l'île de Sainte-Lucie en premier, 300 hectares. Ensuite, en 2005, on rachetait aussi les salins de Sainte-Lucie qui faisaient environ 500 hectares. Et l'État français a mis à disposition tout le domaine public maritime que l'on appelle la plage de la Vieille Nouvelle. Ce qui fait que l'ensemble aujourd'hui du parc naturel, de la portion de parc naturel régional dans lequel est inclus l'île de Sainte-Lucie, représente 830 hectares d'un seul tenant. Voilà. Et donc ces 830 hectares sont voués aujourd'hui à la nature. Donc récupération au fil du temps, retour à la nature de l'ensemble donc de ce territoire-là qui a une très très longue histoire. Éric Joubertou, je suis garde technicien à la réserve naturelle de Sainte-Lucie, donc sur la commune de Port-la-Nouvelle, et je travaille aussi pour le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Notre fonction, c'est en tant que technicien, garde technicien, on assure une mission de surveillance de la réserve, des espaces naturels, donc protection de la faune et de la flore. Et donc à ce titre, on a des missions de police et on est assermenté, donc on est deux personnes assermentées, ainsi qu'un renfort saisonnier pour la surveillance de la réserve. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques espèces de faune et de flore qui sont très typiques d'ici? Très typique. Alors, la réserve déjà se compose de trois parties. On a la partie plage et milieu dunaire, où on retrouve des espèces vraiment endémiques et spécifiques au littoral. On a la partie ancien salin qui représente presque 260 hectares. Donc ce sont les anciens salins de Port-la-Nouvelle qui ont été rachetés par le Conservatoire du Littoral. Et ensuite on a la partie île forestière, donc une île pas au milieu de la mer, mais au milieu des milieux lagunaires, au milieu des étangs, et qui elle se compose d'un ensemble forestier au milieu de garrigues. Donc sur ces trois entités, on a vraiment des espèces qui sont inféodées à chaque milieu. Donc le milieu de garrigues, c'est plutôt au niveau des oiseaux, on a beaucoup de passereaux, beaucoup de fauvettes, quelques huppes, quelques rapaces aussi. Et on a une belle colonie de chauves-souris donc qui au printemps arrive des pays de l'Est et qui vient ici, on a un site de nourrissage et on a des sites de reproduction. Donc
La nuit, on peut dénombrer jusqu'à 600 chauves-souris qui se nourrissent au-dessus des étangs, au-dessus des marais. Et elles nous rendent un service énorme, puisqu'elles mangent, chacune peut manger jusqu'à 600 moustiques par nuit. Donc ça, c'est pour nous, ce sont nos alliés. En journée, le relais est pris par les colonies d'hirondelles et de martinets, qui effectivement, elles aussi se délectent de toutes ces bestioles. On a réintroduit du chevreuil dans les années 90, je crois, et on dénombre une population d'une 15-20 chevreuils, voilà, qui se reproduisent sur l'île. Donc ça, c'est assez sympa à croiser aussi. Et ensuite, on a toute la petite faune habituelle des milieux de garrigue, du renard, du blaireau, de la genette, voilà, qu'on peut croiser notamment plutôt en période nocturne. Ensuite, si on veut développer un peu le côté salin, parce que c'est vraiment un milieu très particulier qui a été anthropisé, donc ça a été aménagé par l'homme, travaillé, on a fait de la production salinière. Et effectivement, là on a des espèces de limonium qui sont vraiment très spécifiques à ce milieu hostile pour la végétation. On a donc des salicornes, des limoniums, on a une espèce de limonium qu'on retrouve uniquement sur Sainte-Lucie et dans le Gard, donc c'est vraiment des espèces endémiques. Voilà. Et ensuite on a dans le milieu dunaire, là on voit un petit guêpier qui virevolte. Voilà, donc en ce moment c'est la migration et on a pas mal de colonies de guêpiers qui remontent en France. Voilà. Et ensuite on a des milieux dunaires, donc proches du littoral, qui effectivement eux jouent leur rôle de tampon contre les assauts de la mer. Et voilà, donc c'est des milieux qui sont assez sensibles aux invasions marines, mais qui arrivent à se ressourcer tous les ans, qui se recolonisent. Donc on a des dunes blanches, des dunes grises, avec une petite macrofaune inféodée au milieu typique de ces milieux. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut découvrir sur Sainte-Lucie, donc c'est vraiment une mosaïque de milieux, c'est ce qui fait la richesse aussi de notre réserve. Là ici vous avez une vue sur le port La Nouvelle, vers Rome. Excusez-moi pour mon erreur, la vidéo n'a pas été montée et tournée par Raphaël Dubrul, mais au contraire par Perrine Dublé. Nous accueillons à présent ancienne élève Yasmine Zunker, qui va être interviewée par Lily Humeau, élève de 4e. Bonjour Yasmine, Bonjour. Vous êtes une ancienne élève du collège Blaise d'Oriol. Vous avez participé aux 2 premières sorties de ce projet. Laquelle des deux avez-vous préférée et pourquoi ? C'est difficile de différencier les deux puisqu'ils ont tous les deux été remarquables de leur manière. Toutefois, je dois remarquer que lors de la sortie La Rigole, ce n'est pas de la rigolade. Nous avons pu faire une soirée astronomique qui m'a beaucoup passionnée et appris, et c'était merveilleux. D'accord. J'ai appris aussi que vous avez présenté un prix que le collège a remporté, mais quel était-il ? C'était le défi collégien organisé par Le Monde. Et comment avez-vous vécu le fait de présenter celui-ci à Paris devant autant de monde ? Il y avait beaucoup de stress, je dois admettre, et surtout pour organiser tout ça. Mais cela nous a beaucoup apporté à toute l'équipe, donc il fallait travailler en équipe, préparer un discours et aussi prendre des photos pendant tout le tournage. Et toute l'équipe nous a soutenus pour aller présenter ce projet à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Continuons avec une deuxième vidéo, celle du parcours, montée et tournée par Tom Estelle et Hugo Descubes, 2 élèves de 4e. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns
turns to sun rays, and on we'll go. Ensuite, j'ai dit à certains, ce soir on ne sera pas arrivé avant 18h. Vous l'avez en tête, il y a 10 heures de vélo. Vous êtes solidaires et vous entraînez. Un bilan du début de cette étape ou pas? C'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, c'est Bon courage. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la journée d'aujourd'hui? Cette journée, elle était ma foi, plus simple qu'hier. Il y avait moins de boue. Même s'il y avait plus de kilomètres, c'était plus facile. Ok, merci. Là, ici, vous avez une vue sur le port de la Nouvelle. Bonjour monsieur, d'où nous vient ce doux poisson? Il faut que ce soit local, hein? Ah, c'est un poisson local, Méditerranée. Ah ouais, d'accord, ouais, je comprends. Vous le stressez.
difficile, mais on y est arrivé. Voilà. Reprenons avec Christelle Marty, journaliste, et Eva Ambide qui va l'interviewer. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment avez-vous connu cette sortie? Oula, je l'ai vu naître, cette sortie. Avec le canal de jonction, au collège, le canal de la Robine constitue... Le projet a commencé à germer dans l'esprit torturé de Monsieur Kiev. Et j'ai vu comme ça germer le projet, le 1, le 2, le 3 et les suivants. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Pourquoi avez-vous décidé de faire un article dessus? Alors, ce n'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le rédacteur en chef de l'agence de Castelnaudary, Gladys Kishkov, qui me l'a proposé, puisqu'elle savait que mes enfants étaient passés par le collège et que j'avais la possibilité et la facilité de venir après les heures de classe. Alors, je ne suis pas journaliste, je suis correspondante, donc je suis autorisée à dire des bêtises. Qu'en pensez-vous? La question qui sert à rien, c'est forcément génial, je trouve ça très chouette, et ce que je trouve bien surtout, c'est le volet dépassement de soi et vivre ensemble. D'autres volets me paraissent intéressants, mais possibles de développer en famille, comme le manger local, comme peut-être l'utilisation des nouvelles technologies. Mais par contre, tout ce qui est le vivre ensemble, partir une semaine entière comme ça avec un grand groupe, et puis aller au bout de l'effort, au bout de la douleur, ça, il n'y a que sous le fouet des profs qu'on peut le faire. Enfin, comment améliorer la communication du projet dans la presse et au-delà? Alors, dans la presse, je peux avoir quelques idées, au-delà, je ne sais pas trop. Dans la presse locale, il y a d'autres journaux qui sont sur le territoire, des journaux papier. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas, par exemple, des émissions radio, des émissions télé qui sont proches des initiatives locales.
Et puis pourquoi pas au niveau national, les journaux de TF1 qui s'intéressent à des initiatives comme ça, proches du peuple, on va dire, comme le journal de Jean-Pierre Pernaut. Allons-y, soyons fous. Diffuser, ça marchera. D'accord, merci de votre intervention et de votre présence. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Notre dernier petit reportage, celui sur le canal de la Robine, tourné, monté et filmé par Salomé Lagui et son camarade Sébastien Lambert. Avec le canal de jonction, le canal de la Robine constitue une branche latérale du canal du Midi, qui met en communication le canal du Midi avec Narbonne et Port-la-Nouvelle sur la Méditerranée. Le canal mesure 32 km de long et commence en son point le plus haut, au bord de l'Aude, et se dirige vers Narbonne. Son point de départ est l'écluse de gare de Mousselins. Le canal passe sous le pont des Marchands à Narbonne, qui est l'un des rares ponts habités de France. Il longe ensuite les étangs de Bages, de Sigean et la réserve naturelle de l'île Sainte-Lucie. Il termine sa course dans la mer Méditerranée, au port de commerce de Port-la-Nouvelle. Ce canal emprunte l'ancien lit de l'Aude que les Romains parcouraient déjà en bateau jusqu'à la mer. Il est aménagé au XIVe siècle pour alimenter en eau les moulins de la ville de Narbonne. À la fin du XVIIe siècle, des travaux sont entrepris afin d'aménager le canal pour la navigation et transporter les marchandises vers le canal du Midi. Les 4 écluses de la Robine sont construites, mais il manque un tronçon pour aller de l'Aude au canal du Midi. Pendant un siècle, les marchandises sont transportées par voie terrestre entre Salelles d'Aude et le Semail. Ce n'est qu'en 1776 que l'on creusa le canal de jonction qui rejoint le canal du Midi à l'Aude. Les plus motivés d'entre nous ont parcouru l'intégralité du canal jusqu'à Port-la-Nouvelle. Au retour, nous avons fait un arrêt au chantier d'insertion de charpenterie de marine traditionnelle situé sur le canal. C'est la restauration d'une goélette mallorquine qui s'appelle Miguel Colendi. Et pour terminer en beauté, Mathias Beau, élève de 3e, va interviewer notre principal, Monsieur Banchereau. Bonjour Monsieur Banchereau, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. Bonjour Mathias. J'aimerais savoir quelle opinion avez-vous sur la sortie vélo? Alors, tu t'imagines bien une opinion extrêmement positive, justement parce que ça n'est pas qu'une sortie vélo. C'est bien plus compliqué, bien plus complexe et bien plus riche qu'une simple sortie vélo. C'est une aventure humaine et c'est ça qui fait que c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on retrouve dans aucun collège audois et même plus loin, moi qui me suis promené. La richesse de ce projet-là, c'est que vous démarrez, je te parle à toi, puisque tu fais partie de ce projet-là, vous démarrez de longs mois en avance avec l'installation des commissions. Il y a tout un travail avec les partenaires locaux, il y a toute cette construction du projet qui vous amène pendant 5 jours à faire ce parcours lié au patrimoine local. Vous avez en plus une chance exceptionnelle cette année avec une météo magnifique, pas de vent, que du soleil, et tout ça, ça amène à vivre tout un tas de moments chargés en émotions. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas forcément sortis de la maison, vous avez passé 4 nuits dans des conditions pas toujours faciles, un peu dans le froid parfois, et ça crée des solidarités, ça crée un vécu, et ce trajet-là, cette sortie-là, vous l'aurez toujours en tête toute votre vie, les choses négatives et les choses positives. Donc c'est un projet formidable, n'est-ce pas Mathias? Auriez-vous aimé participer à une sortie comme celle-ci? 300 km à vélo. J'ai donné ma réponse. Moi, je ne le fais pas. 300 km à vélo. Monsieur Kiev aurait beau me frapper, je ne fais pas 300 km à vélo sur 5 jours. Je veux bien vous suivre en mobilette, en camion, tout ça, mais je ne fais pas 300 km en 5 jours à vélo. Merci de m'inviter. Je viens avec grand plaisir manger avec vous un soir de la semaine, par contre. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus dans le projet Canal Blaise Express? La solidarité. La solidarité, la bonne humeur, le dynamisme, les interactions, ce que vous vous racontez entre vous, ça c'est très positif, ça fait très très plaisir parce qu'on sent que vous le vivez bien et que vous le construisez bien. Et là encore,
grandir, c'est aussi se créer des souvenirs. Je crois que vous vous en êtes créé grâce à ce dispositif-là. Vous vous en créez plein et je vous souhaite à tous et à toutes de vous en créer encore des millions et des millions et des millions. Merci. Merci à tous pour votre écoute. On espère que cette émission Web TV vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de participer à la prochaine session, d'interagir avec nous. Nous remercions bien évidemment la régie avec Johanna Rance, Raphaël Dubrul et notre professeur, Monsieur Bonazo. Au revoir.